Salut YouTube, on se retrouve encore pour la 4ème vidéo de la journée. Donc ça va être une vidéo présentation des stuffs. J'ai enfin fini tous les stuffs. Et voilà, donc on a fini tous les stuffs, on a fini tout FM. Il ne manque plus qu'à aller chercher les Dofus et commencer les quêtes. Donc, j'ai un Eni, un Helio, 2 Kra, un Enu, un Panda, un Yop et un Zobal. Donc on va faire les stuffs un par un. On va commencer par le Panda. Alors, on a une coiffe de donateur. Donc max dommage haut, 100 de chance. La sagesse sur les items, j'ai pas fait gaffe. 372 de vitalité, on a presque max initiative, on a 2% de res R. Parce que dans le stuff, on avait des lacunes en res R et O. Et on a les 6 crits et les 6 de tacle. Mon perso va être... Le perso est chance critique. On a cap solution, aussi de res R. 350 de vie, 78 de chance. On a les 15 d'eau. On a les lignes de résistance. Et on a le critique. On n'a pas les dommages poussés et la prospection, mais bon, on s'en fiche. Ensuite, on a full pagne, 2 aussi pour son res R. Pour l'instant, on a 2 res R sur tous les items. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Donc, on a le max en chance, 350 de vie, les 15 d'eau, les lignes de résistance, les critiques, c'est pas mal. On a bot de Nocturlab, qui ont été FM par mes soins. On a les dos, on a les res. Merde, on a les res, on a les dos. On a la chance. Ah, l'initiative c'est pas ouf, la vita c'est pas ouf, mais c'est pas grave. Ouais. On a le Caniglou, 120 chance. Du coup ça j'ai acheté les items en fait, c'est pas moi qui ai mis les res. J'ai pas... Je les ai achetés en HDV avec des res du coup. On a un 4 feuilles qui est 34 puissance et qui est 14% de dommage distance, 6% critique, donc c'est pas mal. On a tous les items de... Tous les corps à corps, c'est moi qui les ai FM. Je les ai craftés FM pour pouvoir mettre arme de chasse. Donc, 388 de vitalité, ça va. 75 de chance. La sagesse, on s'en fiche. On a les 20 de dommages hauts, les résistances, les critiques. Donc c'est pas mal. L'Alliance Glurson qui est PM. Là, j'ai fait une dinguerie. En fait, j'avais cru que j'avais déjà une Alliance Glurson. Donc je me suis dit, bon, j'en achète pas une vu que j'en ai déjà une. Sauf qu'elle est exo PA. Du coup, j'ai dû acheter 2 Alliances Glurson, un PA et un PM. Parce qu'en fait, du coup, sur mon stuff tank, c'était le Back Triton qui est PM. Donc j'ai perdu genre 12 millions pour rien. C'est pas grave. Donc un Volcan d'Ocrit, Exo d'Ocrit, 94 chances, 19 de haut, 10% res et 5 crits. Là, on perd un dommage haut, mais bon, après, ça coûtait trop cher sinon. Et finalement, une amu, 2 res haut, 100 de chance, 19 dommages haut, les res, les critiques. Franchement, le stuff est vraiment pixel. Hein. Je pense que c'est... Il n'y a pas beaucoup de stuff où tu vas faire plus de dégâts. Hein. Ensuite, bien sûr, on enlèvera ça, ça et ça. Et donc là, on va rajouter un turquoise, un pourpre et un Dofus des glaces. Et du coup, il faudra aller les faire. Et vous allez voir sur plein de persos, j'ai des trous du coup. Ça, c'est pour mon stuff tank. On peut regarder un peu, vous montrer vite fait le stuff tank. Donc mon stuff tank, normalement, j'ai 6000 HP. Mais là, pourquoi j'ai pas 6000 HP? Ah oui, j'ai pas le Dofus Emerald. Ouais, c'est ça, j'ai pas le Dofus Emerald. Du coup, 400 Vita. Mince. Avant, j'ai pas montré les stats, du coup, ce que ça donnait. Donc, le stuff haut, ça donne 1300 de chance. Voilà, bon, avec la puissance, on est à un peu plus de 1300 de chance, en gros. Qu'est-ce qu'il y a pas mal à regarder? Les dommages, on a 150 de dos haut. Et surtout les crits aussi, on a beaucoup de crits. Hein. Ok, on a 31 de crits, et du coup, avec les sorts... Donc là, on est à 56% de crits, sachant qu'on n'a pas le Dofus critique. Donc on sera à 66%. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. Ça va faire des gros dégâts. Hein. Et pour les res, bon, on a 35 neutres, 30, 25, 16 et 20. Franchement, on a des res pas mal. Ah, mais c'est parce qu'on a le l'ivoire, c'est pour ça. Bon, du coup, pas mal en vrai. Alors, donc pour le tank, je disais... pour le tank, donc Kazraguff, l'objectif était d'avoir des exo res neutres.
Donc là, voilà, pour les feux hauts, j'ai laissé à 11, mais ça, on s'en fiche. Là, c'est presque j'ai perf, 490 vita. Les réasissons, les critiques, on s'en fiche. La ceinture du Kongoku, on a l'initiative. La vita presque au max. Sagesse, on s'en fiche. Puissance, on s'en fiche. Récrit, c'est ok. On a les tacles qui sont importants et on a bien sûr toutes les raises. Donc là, ce que je disais la dernière fois, c'est qu'on aurait pu avoir par exemple le 2% de raise neutre en plus pour essayer de tenter les 50% de raise neutre. Là, on a un 2% de raise terre mais qui servent à rien. Et sinon, bon, c'est un G presque perf en fait, hein, on est pas mal. Voilà. On a ça, c'est normal. On a le bouclier FM sans vita. On a l'arme de chasse, toujours. Avec 16 tacles en plus, ça c'est pas mal. On a la max en vita et on a toutes les restes, c'est ok. Les crits, on s'en fiche de toute façon, qu'on ait que 3 crits, c'est pas grave. Donc on a la bague Triton PM, 400 vita. Dommage crit, on s'en fiche. Dommage on s'en fiche. On a que 8 de tacle. Et on a les 7% reste terre, 7% reste eau, c'est ok. On a l'Alliance Glurson PA. Donc 340 initiatives. Bon, initiative, c'est toujours pas ouf, mais c'est pas très grave. On a quasiment max en vita. On a pas mal en chance, en agi. Et ouais, j'avais acheté cet anneau-là, justement, pour mon stuff chance, du coup, mais malheureusement, il me fallait un exo PM et pas PA. Mais du coup, bon, ça, c'est un bon G. Et finalement, voilà, le collier que j'ai FM, j'ai rajouté 2% de res neutre. Et c'est ce que j'aurais dû faire, par exemple, sur ça et ça. J'aurais dû rajouter des res neutres pour être à 50% de résistance partout. Donc on prend un Dofus Ivoire, un Dofus Cacao, Nomade, voilà. Et donc ça nous amène en tacle à 192. Et en résistance, on est à 47, 55, 53, 54, 51. Donc on voit qu'il nous manque que 3% de résistance pour être 50%. Et on est en 11-6 bien sûr. Donc ça, c'était pour le panda haut. Donc pour le stuff du panda. Alors deuxième perso, on va être sur les nus. Donc pareil, là vous allez voir, il y a des trous. Hein. Il y a des trous un peu partout, mais c'est normal. Donc, les nus. Il a un stuff vraiment chimique, hein. Je trouve vraiment pas mal mon stuff. Donc j'ai acheté une casquette de Meno. Donc 59 chance, 58 intel, 46 sagesse. On a presque tous les dos crits. Il manque un peu d'eau feu en vrai. Ça vaudrait le coup que j'aille l'euro FM, je pense. Mais on a les 6 retraits PM et c'est le plus important. On veut absolument avoir beaucoup de retraits PM. On a la cape que j'ai acheté exo retrait PM. 79 de chance, quasiment 350 de vita. On a tous les dommages hauts. On a les res, on a les crits, franchement. Bon G, bon item. On a le poulpagne, 1% reste terre. Max en chance. En vitalité, c'est presque G max. On a les dommages hauts. On a les résistances. On est pas mal, hein. Ensuite, botte de Meno. Et ça, c'est moi qui l'ai fait, mais il manque un petit peu de vita. Mais pourquoi? Ouais, parce que j'ai mis les retraits PM. Et du coup, comme j'ai réussi à avoir 6 retraits PM et les 12 dommages hauts, avec les 68 de chance, je me suis dit, on va pas tenter de max la vitalité, on s'en fiche. On perd 15 de vita, mais au moins, on a ce qu'il nous faut. Il nous faut les dommages, la chance et les retraits PM. Et on a les résistances, donc c'est parfait. Donc on a un caniclou. Et ça, on va le changer pour avoir un familier qui donne 70 de puissance et 40 de retrait PM quand on fera les gros donjons. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas acheté. Donc là, on mettra des trophées, soit des trophées de retrait, ou soit on pourra mettre un Dofus pour critique avec ça. On va voir comment j'ai critique vite fait avec la baguette, pardon. J'ai 39%, donc voilà. Avec un Dofus turquoise, on sera à 50% de critique et on peut mettre un pourpre aussi. Donc là, l'objectif, c'est de faire les quêtes Incarnam et Astrub pour aller rapidement avoir le pourpre et le Dofus turquoise sur tous les persos. En fait, il y a des trous, il y a 2 trous sur tous mes persos en gros. Il y a 2 ou 3 trous. Donc bouclier cubiste, je l'ai acheté comme ça, je l'ai acheté un peu plus cher que ce qu'il valait. Je l'ai acheté 500 000 kama de plus que le premier G. Mais bon, au moins il est G perf. Je me suis dit pour un G perf, en vrai il coûtait genre 2 millions je crois. Mais au moins c'est un G perf qui est transvita, donc c'est parfait. Donc j'ai essayé de prendre cette baguette. Et pour cette baguette il faut 300 d'intel. Et comme on voit du coup j'ai dû me parcher en intel pour atteindre les 300 piles. Ça fait vraiment mal, hein. Je vais pas vous montrer aujourd'hui combien je tape, puisque j'ai pas tous les trophées sur tous les persos. Mais je pense que je ferai un petit tuto, je ferai un petit combat à 8 pour vous montrer un peu les dégâts.
Je ferai genre un donjon ou deux en vidéo, je pense. Donc, voilà. Exo, do crit, arme de chasse. Et donc après, presque j'ai parfait partout en fait. Hein. 45 d'intel, 45 sagesse, 45, 44 de chance. Sur ce stuff là, la sagesse est importante. Puisque 10 de sagesse, c'est un retrait PM. Donc on veut absolument avoir la max de sagesse partout. Malheureusement, il n'y a pas le retrait PM à fond. Mais le but c'est d'avoir arme de chasse. Du coup, pas très grave. On perd 3 de retrait PM. Alors, Picano PA et Alliance Glours PM. Donc pour le PA, c'était vraiment un très bon jeu en vrai. Hein. On a quasiment tout. On a 11 dommages sur 12 partout. On a les résistances. On a 4 retraits PM sur 5. Mais sinon, franchement, ça va. Un bon jet. On a une Alliance Glours, un PM. Il donne que 50 de chance. Mais le problème, c'est que j'ai dû acheter genre quasiment, je sais pas moi, 10 Alliance Glours PM ou PA là aujourd'hui. Du coup, j'avoue peut-être qu'au fur et à mesure, je changerai entre certains persos. Peut-être que celui-là, par exemple, il va être mieux sur les héliotropes AJ, je sais pas, il faudra que je regarde. Et finalement, une amulette, un peu comme le stuff de mon panda finalement. Hein. J'ai pas mal d'items, j'ai cet item là pareil qu'avec le panda, celui-là, j'ai acheté ça aussi sur le panda. Mais je trouve que c'est un combo, ces 4 items là sont vraiment bien. On voit quasiment 100 de chance, les 20 d'eau, les 10 raise, les critiques, la PO. Franchement, c'est pas mal, on monte à combien de PO? On monte à 5 de PO. On est en 11-6-5. En puissance, on est à quasiment 1200 de chance. Comme le panda, mais par contre, on a 130 de retrait PM. C'est vraiment pas mal. Sachant qu'on pourra avoir un familier pour rajouter 40 et 2 trophées à 24. Donc ça fera 64 en plus. Donc on serait à 194 de retrait PM. C'est pas mal. Hein. Et on peut mettre ici par exemple, on pourra mettre un Kawot à la place de ça. Et donc on sera à 200 de retrait PM assez facilement. Donc c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on a? On a pas mal d'invoques, on a 4 invoques, c'est bien. On a l'initiative, comme ça on joue deuxième sur la team, c'est pas mal. Hein. Et voilà, en termes de résistance, je pense qu'on n'a pas beaucoup. En dommage haut, on a 126, c'est pas mal. Et donc voyons voir. Ah, ça va en vrai. Hein. 31, 34, 31, 10, 24, c'est pas mal. Hein. Et là, tu te rends compte, tu rajoutes un Dofus. Mince. Comment il s'appelle ce Dofus? Panda, il est où? Un Dofus Ivoire. Voilà. Là, on rajoute un Dofus Ivoire. Franchement, on a des vraies raises. Hein. On a presque 40%. Enfin, on a 35%. C'est pas mal en vrai. Hein. Bref, bon stuff en vrai. Sur les nus, je suis vraiment content. Ensuite, l'écra. Donc, l'écra, hier, on a passé beaucoup de temps à Theorycraft. Et donc, voilà le stuff final du CRA. Alors, panneau pas de greffe. Parce que PA, AJ, Intel, Docrit, 8% crit, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc full pas greffe, avec des bons jets, voilà. Plutôt pas mal, hein. Les res, les critiques, les dommages à max. C'est moi qui les ai FM ceux-là. Ouais. J'ai acheté ça. Ça coûtait vraiment pas cher, je crois que ça coûtait genre 600 ou 700 000 km en HDV. Donc c'était vraiment pas mal, et je crois que c'est quasiment GPerf, non? Ah non, il manque les dos feu, mais bon, ça va en vrai. La Saint-Assez, 50 puissance, 19 d'eau crit, on a les res, on a les critiques. L'habitat on s'en fiche, ça c'est moi qui les ai fait, mais l'habitat je m'en fiche. J'ai préféré maximiser les autres jets. J'aurais pu tenter d'avoir plus d'habitat, mais j'avais peur de casser le jet qui était vraiment pas mal. Ça je l'ai acheté. Ah oui, je l'ai acheté celui-là, et donc sur l'autre crasse, c'est moi qui les ai fait. Mais celui-là je les ai achetés, franchement ils étaient vraiment pas chers. Et ils étaient trop bien en fait, 200 vita, quasiment 60 en intel et en agi, les dos crit, les 8 dommages, les résistances, les critiques, franchement pas mal. Je me suis acheté un petit occulte. Donc là j'ai mis voyageur puissant majeur. Il faudrait que je remplace peut-être par un Vulbis, mais bon ça coûte vraiment cher. Et donc là ce que je vais mettre c'est Dofus et glace, pourpre, turquoise, et le Dofus qui donne 50% de stats partout. Le Dolmanax. Et du coup, il faut que j'en achète un. Donc là, c'est un des 4 feuilles, j'en ai FM4. Mais ça coûtait giga cher, du coup, je me suis arrêté à 26 ou 27 de puissance à chaque fois. En vrai, là, c'est pas trop mal comme j'ai. Donc, les Armored Corps que j'ai FM arme de chasse. 315 Vita. La Vita, pareil, encore une fois, j'ai pas fait des jets de fou en Vita, mais on s'en fiche.
qui est important, c'était la puissance. On a les dommages, on a 15 ou 14 dommages partout. On a les critiques et on a les res. On a à chaque fois un PM, un PA. Donc on a un bracelet du pilot PM. Voilà, que bon G. Chaque fois, il n'y avait pas 9 dommages, ça coûtait trop cher, du coup j'ai gardé les 8 dos. Un nanopal greffe, pas mal en vrai, on a que 10 do crit. On a les res. On a les critiques, on a 6 dommages sur 7, ça va. On a une amulette de Strigid finalement. Pareil, encore une fois, j'ai pas fait gaffe à la Vita. Hein. La Vita, on s'en fiche. J'ai la puissance. J'ai les do crit à max. Voilà, on voit là, c'est très bien ça. J'ai 25 do crit, 68 de puissance sur 70. J'ai les res. J'ai les critiques, c'est pas mal. Donc pour ce Kra, c'est fait. Et pour l'autre, bon, ah bah, j'ai oublié de vous montrer, mais du coup, c'est le même stuff. Et du coup, si on voit à peu près. Donc là, il manque le Dofus. Hein. Il manque plein de Dofus. Mais en soi, j'ai combien? 4, 5, 6, 7. En gros, j'ai pris 800 par stat quand j'aurai le DDG, le Dofus des glaces, enfin le Dofus pour le turquoise, tout ça. Et le Dofus qui donne 50 de stats partout. Donc avec pourpre et Dofus des glaces, le Dofus qui donne 50 partout, ça me fera 130 de stats en plus partout. Donc tu vois, on sera à dans les 800 à peu près, 800 pour dans chaque élément. Et en crit, c'est pas trop mal par contre, en crit on a 73, avec le Dofus on sera à 83, ce qui fait voilà, qu'on sera à 100% partout. On va avoir 10% de critique en plus. Donc là on est à 83, on sera à 93%. Sur ça on sera à 88%, plus le tir critique. On sera à 100% de crit sur la percée. En fait, on sera à 100% de crit sur tous les stuffs. Donc c'est vraiment pas mal comme stuff. Ça coûte un peu cher, mais c'est vraiment bien. Ensuite, notre Helio, hein, toujours là. On peut commencer par les stats si vous voulez. On a 1300 et 130, donc ça fait 1430. Plus le Dofus pourpre, plus le Dofus turquoise ou le Dofus des glaces. Donc en gros, on aura 1500 de stats. Hein. Là, on a 1430, plus le Dofus pourpre, on est à 1500. C'est vraiment pas mal comme stuff. On est en 11-6-6, malheureusement la portée, ça sert à rien. Donc on a quoi? On a la bonne vieille couronne d'Alistair, que j'ai FM tout à l'heure. Vraiment pas mal, hein. 98 d'Agi, 20 d'OR, les 10% de res, les tacles, on est bien en vrai. Ah, j'ai qu'une invoque, mais bah, j'en ai deux et de toute façon j'en ai pas besoin de plus. On a la cape, alors celle-là je l'ai achetée en HDV. Oui, je l'ai vu en HDV et j'étais en mode mais putain elle est G-perf. Et en fait il n'y avait pas les do crit. Mais en regardant mon stuff, finalement j'ai que 3% de critique. Du coup je me suis dit bah les do crit on s'en fout. Et au moins on a un G-perf quasiment. Franchement elle est vraiment clean hein. Et elle était vraiment pas chère donc bon. Ensuite on a une petite ménoture. Bon la Vita pareil, ça c'est moi qui ai dû l'FM hein. La Vita j'ai pas fait gaffe. Et par contre on a presque 80 d'Agi. On a les DOR, on a les res, on a les crits. C'est ce que je fais pour tous mes items. Hein. Là c'est moi qui les FM aussi. La Vita c'est pas trop mal. On a 94 AJ, on a les 20 d'OR. Et on a les res et les crits, hein, toujours. Donc ça c'est Mimi Bioté. C'est un blaireau doudou. Donc un vigoureux, un cascadeur, un remueur, un nomade. Un Dofus des glaces, un Dofus pourpre. 1500 de stats, 11-6-6. Solide. 4500 HP. Clean. Ça, je l'ai acheté. Voilà, c'était un bon jet en vrai, quasiment G-perf, on est content. Ça fait plaisir. Alors, une petite montage que j'ai fait à ma arme de chasse. L'agilité, c'est ok en vrai. On a les 15 d'OR, on a les 10 de résistance. Et on a bien sûr l'arme de chasse, donc c'est vraiment bien. Donc, pareil, hein, gant PA, alliance PM. Donc, quand je vais venir PA que j'ai acheté. Bon jet en vrai, 58 d'agi, il n'y a que 14 dommages sur 15, mais ça va en vrai. Il y a un exo quelque part. Ah, il est là le dommage sort, ok. Je me souviens que j'avais un dommage sort, je savais plus où c'était. Voilà, une alliance Glours, donc bon, c'est la classico, vous connaissez maintenant. Hein. De toute façon, on va en voir 10 dans la vidéo. Hein. Et donc voilà, le collier du Valet Vénard, 1% de sort, 80 d'agi, 20 d'OR. Franchement, le jet est incroyable. Hein. Parce que j'ai perf, en fait, franchement, j'ai acheté ou j'ai fait des bons jets, je trouve. Hein. À part la Vita qui est vraiment... J'ai négligé tous les trucs que j'ai fait en Vita, là, par exemple. Mais franchement, on s'en fiche un peu. On a 4400, c'est largement suffisant.
Oui, j'ai montré les stats. Non, j'ai pas montré les stats, pardon. Si, on a dit qu'on avait 1500 de stats. On n'a pas vu. Les tacles, la fuite, on a 150, 140. On a 175 de taux R, ce qui est beaucoup, hein. Et pour les raids, on a 10, 24, 27, 27, 14. Donc en vrai, encore une fois, c'est pas trop dégueu, je trouve, hein. Donc Lenny. Lenny, c'est le stuff qui m'a coûté le plus cher. Il faut juste que je bois un petit coup. On a 1300 d'intel, hein. Donc, on a 1300 d'intel. On a 11-6, on a que 3 de portée. Et en fait, je me suis dit que finalement, Lenny, il n'y a qu'un seul sort où tu as de la portée modifiable. Tous les autres, il n'y a pas de portée modifiable, hein. Donc je me suis dit, franchement, on s'en fout, on va pas prendre de la portée. On va négliger la portée cette fois-ci. Mais du coup, on a 1330 de stats. Plus ça, on est à quasiment 1400. Plus Dofus pourpre, on est à 1500. Et là, après, on peut rajouter pareil. On peut rajouter un trophée qui donne 60. On peut rajouter le trophée qui donne 80 de puissance. On peut rajouter ça, le trophée du... On peut rajouter ce trophée-là. On peut rajouter le vigoureux et le Dofus pourpre. Et après, un trophée qui donne du soin, par exemple. Et donc, on monte à plus de 1500 de stats encore avec Lenny, hein. Lenny, je pense qu'il va taper comme un fou malade, hein. Je veux juste regarder les soins vite fait. Voilà, j'ai 71 de soins. Et donc, avec le trophée, là, si on met pourpre, trophée vigoureux qui donne 80 de puissance. Et si on met le trophée qui donne 30 de soins, en gros, je crois qu'il donne 32, je crois. Donc, on aurait plus de soins, on aurait 105 de soins. Et on aurait 1500 de intel, hein. Donc, on va soigner de fou, mais on va vraiment taper comme un déglingo, on va taper, hein. Donc, premier item, coiffe séculaire. Je crois qu'on est en panoplie séculaire, hein, pour avoir les crits, les dos crits. Parce qu'on est en mode critique, hein. On a combien de critiques? On a 32% de critiques. Avec le... Là, par exemple, si on met un turquoise, on serait à plus de 50. Ah, c'est comme un déglingo qu'on va taper, hein. Donc voilà, on serait à quasiment 70% de crits sur le mot déroutant. Et à la baguette, on serait à 60% de crits avec la baguette, avec un Dofus turquoise. Ça va taper fort, hein, je vous le dis, ça va taper très très fort, Lenny, hein. 50% de crits, 1500 de stats. On a combien de dos crits? 2 crits, 50 dos crits, 130 de dos feu. Je pense que ça va exploser des darons, hein. Bref, coiffe séculaire. Donc j'ai de fou malade, hein. Sans d'intel. On a absolument tout le temps les dommages hauts, les dommages feu, pardon, et les dommages critiques en permanence. Donc là, c'est un G presque parfait, hein. Il y a tout dans cet item. Ça va envoyer la purée, ouais. Donc, et on a quand même 4500 vita, hein. C'est vraiment pas mal. Et on n'est pas par chaud, sur aucun perso on est par chaud vita, hein. Parce que franchement, ça sert à rien, on a tellement de dégâts, je pense qu'on va one-shot tous les mobs du jeu, hein. Encore une fois, un G plus qu'incroyable, ça c'est moi qui l'ai fait d'ailleurs. Donc si vous allez voir la vidéo qui est sortie juste avant, vous pourrez me voir FM7 cap comme un beau gosse. Donc voilà, il y a tout dans ce jeu. Il y a tout, il y a tous les tacles, il y a les soins, il y a les dommages feu, il y a le 80% d'intel. Il y a tout. Ceinture séculaire. Ça je l'ai FM aussi, hein. Donc 75 d'intel. Les dommages crit, on a perdu un dommage critique. Mais il y a les 10 de soins, il y a les 10 dommages feu, il y a les 10 res, il y a les crits, il y a tout. Ah, il y a tout, il y a tout. Pareil, encore une fois, hein, ça c'est moi qui l'ai FM. 99 d'intel, quasiment 500 vita. Et après, il y a toute la sagesse, il y a les dommages, il y a les soins, il y a les res. J'étais juste de fou malade en vrai, hein. Le bisoulours, 120 d'intel, 20 d'eau feu. Donc PA, PM, 100 d'intel. Donc là, on pourra rajouter soit on rajoute par exemple pourpre, turquoise, le trophée qui soigne, ou pourpre, turquoise, et le trophée qui donne 80 vigoureux majeur. Je vais voir ce que je vais faire encore quand j'aurai fini de faire les quêtes. Donc un 4 feuilles, ça c'est le plus mauvais de tous mes 4 feuilles. J'en ai FM 4 ou 5, c'est le plus mauvais. Il donne 26, 14, 6 et j'ai 0 de fuite. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon j'ai mon mode frayeur. Baguette immologique que j'ai payé 11 millions. Et que j'ai FM, donc en vrai, vraiment content de mon FM, ça s'est très très bien passé. Si on commence par en bas, il y a toutes les res, il y a les crits. Les soins, c'est pas grave, mais il y a les 15 d'eau crit, 15 d'eau feu, 77 sur 80 d'intel. Et la vita, comme d'hab, hein, je fais pas des très bons jets en vita, mais c'est pas grave. Franchement, ça tape fort, hein. J'ai essayé tout à l'heure, ça tape fort, mais on va attendre d'avoir les trophées pour faire une vidéo présentation.
11 millions. Ensuite, comme d'hab, la classico, 1 PA, 1 PM. Donc 1 PA, franchement bon jet. Hein. Il y a les soins, il y a les dos, il y a les raises. Il n'y a rien à dire. 68 d'intel, les 12 feux, les soins, les raises. En fait, on s'en fout des soins sur un item comme ça. En gros, c'est juste un seul item. Et pour la revente, ça va être des persos PVP qui vont prendre cet item-là. Donc en vrai, je m'en fichais d'avoir 7 de soins. Et au lieu de... J'aurais pu tenter une rune 3 de soins. Mais j'étais en mode, je préfère passer l'arme de chasse comme ça. Là, elle est vraiment très bien. Et donc, la méthode corne que j'ai fait. C'est vrai, parce qu'au début, elle était exo 13% de reste feu. Mais j'ai préféré la refaire. Et franchement, je me suis débrouillé comme un petit chef. 400 vita, 98 intel, 20 au feu, 15 au crit, 10 reste feu, 5% de critique. Enfin, un très très bon jet. Hein. Et que j'ai acheté pas très cher en HDV. Hein. Parce que j'ai acheté le premier jet qui était exo 13% de reste feu. Et franchement, bon jet. Et donc ça mène à, donc on avait dit 1500 d'intel, 100 de soins. L'initiative on joue avant le yop, donc c'est parfait. Et do crit 54, 130 de do fixe. Alors les raises on a quoi? On a 27, 26, 15, 26, 7. Franchement, c'est pas ridicule, hein, ça va en vrai. Et donc finalement il reste les deux persos qui ont le même stuff. Vas-y, on va montrer le yop. Hein. Sauf qu'il coûte pas très cher pour le coup. Mais là, on va mettre d'office des glaces, pourpre et turquoise. Pour avoir, par exemple, une colère du Yop à 70% de critique. Car 50% de critique sur ça, on aura 50%, 60%, 70%, 50%. Et les tags à 60%. Du coup, avec un Dofus turquoise, on aura tous les sorts à 50% ou plus. Donc c'est vraiment pas mal. Vous allez voir, là vous vous dites, putain, il a que 1000 de force, c'est nul. C'est parce que j'ai 230 de puissance. Du coup, ça fait 1100, 1200, ça fait 1300. Plus d'Ofus pourpre, on rajoute je sais pas quoi. En fait, on a 1400 en gros à peu près. Donc c'est pas mal. Hein. Alors c'est tout, j'ai tout FM. Du coup, on a... là, j'ai bien FM l'habitat. Hein. C'est rare. Mais on a les 70 de force quasiment. On a les 12 d'eau feu. On a les 12 d'eau notre éther. On a les raises. On a les crits. Capologie que j'ai chaté. 99 de force, on a les dos, on a les résistances. Ah oui, celui-là, le PM est tombé, c'est pour ça que j'ai un jet de fou malade. J'ai fait tomber le PM, j'ai mis ce jet, j'ai remis le PM et c'est passé. Gros jet. Bon, la ceinture classico, hein. 390 de vie, 95 de force, on a les dommages, on a les raises. Presque j'ai parfait, hein. Franchement, il est clean, hein. On n'a pas la PO, mais franchement, on s'en balèque de la PO. Boss rigide, je sais plus si je l'ai acheté ou pas, ça, je me rappelle plus trop. Je pense que ça, c'est un G que j'ai acheté. Parce que moi, j'aurais pas fait ça. Mais bon, très bon G en vrai, hein, on a les... Il manque un peu de puissance quand même, mais bon, c'est pas très grave. Donc on a la classico, 120 force, 20 d'Other. Voilà, 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 classique. Ensuite, on a un bouclier d'Amakna. C'est moi qui les ai fait, mais j'avais trop peur, ça coûtait trop cher du coup. La puissance, j'ai un peu négligé, j'avoue, j'ai un peu... Mais bon, ça coûtait trop cher, franchement. Trop compliqué à FM ça. Hein. Ensuite, donc des dagues Elisael. Voilà, la vita, la force pas mal. Les dommages partout. On a do neutre, do terre, do crit maximisé. On a les crits, on a les raises. Franchement, bon jet. Hein. On a que un exo en fait. C'est vrai que si on mettait un deuxième exo, on pourrait virer par exemple un PM, donc on pourrait virer le PM pour mettre un trophée qui donne par exemple le vigoureux, on pourrait le mettre à la place de ça pour avoir 60 de force en plus, ça peut être pas mal. Hein. Mais bon, à voir, en vrai, c'est pas très grave. Donc j'ai pris un nanocrustique, 79 force sur 80, on a les dos, on a les raises, on a le crit, il y a tout. Hein. Donc ça, j'ai acheté ça, pas très cher, en vrai je crois que j'ai acheté ça à 5 ou 6 millions. Voilà, 57 de force, les 11 d'eau partout, les 7 de raise, et les crits. Et donc, finalement, on a une amuse rigide, 400 vita, 67 puissance sur 70. Ah voilà, les dommages crit, on a que 23 sur 25. Mais c'est parce que les strigides que j'ai réussi à 25, je les ai mis sur les cras. Parce que je me suis dit quand même que sur les cras, les taux critiques, c'était quand même beaucoup plus fort. Et voilà, on a les 6% de critique, donc c'est pas mal. Et finalement, bon bah...
Sur lui, on a le même stuff. Mais on a aussi le stuff pour PL au Oxley au 42. On l'a gardé le stuff. Avec notre fameuse crocobure pour les persos hauts. Il sert à rien. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, je vais la garder. Au cas où j'ai envie de faire du... Ah merde, là on a bien les 25 d'eau crit. Hein. Alors que sur le Yop, on l'a pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, je vais juste montrer les stats. Donc, on serait à 1100, 1200, 1003. Avec les Dofus, on serait genre à un peu plus de 1400 de stats. On aurait 60% de critique sur les sorts. On a 70% d'eau crit. On a 120 d'eau. Ça, c'est pas beaucoup en vrai. Mais le stuff coûte pas très cher. Hein. Et donc là, par contre, pour les stuff terre, on a que 8% de reste terre et 0% de reste neutre. Donc vraiment, les persos font... ils ont pas du tout de reste terre et neutre. Après, on est en PVM, hein, on s'en fiche un peu. Voilà pour la présentation. Je pense que j'ai fait... En vrai, je suis vraiment content. Alors, aussi pour le prix, en tout. Est-ce que j'ai montré le stuff tank? Oui, hein. J'ai montré aussi le stuff tank. Donc en tout, il y a 8 stuff. Plus le stuff Panda Tank 9 stuff. Plus le stuff du Zobal pour faire du 42. Avec une crocobure de fou malade. Hein. Presque G-perf. G-perf pour les persos hauts. Et du coup, ça me fait 10 stuff. Et donc pour le prix des 10 stuff, avec tous les familiers et tout ça, hein, parce que ça coûte super cher, hein, chaque familier. D'ailleurs, j'en ai 4 apparences tout cancre. Et j'en ai 4 apparences cocules. J'ai fait exprès pour en avoir 4 de chaque. Donc vraiment, c'est 2 familiers super jolis. Du coup, j'ai fait moitié-moitié, pas de jaloux. Et donc du coup, pour ces 10 stuff, j'ai payé 700 millions, je dirais. Je crois que ça m'a coûté 680 et quelques millions. Après, j'ai encore peut-être 20 millions de runes. Donc, on va dire 650 millions, on va dire. Donc, ça m'a coûté 650 millions. Si tu divises par 10, ça fait 65 millions par stuff. Franchement, c'est à peu près le prix, je pense, de mes stuff. Hein. Ça coûte super cher. Mais c'est parce que j'ai 15 exos PAPM. Donc, 15 exos, ça fait déjà 150 millions. Dans les exos, ça ferait beaucoup moins cher. Mais voilà, ça va coûter 650 millions. Donc maintenant, il va falloir faire les quêtes et commencer par les quêtes d'Incarnam pour récupérer ces 650 millions de Kama. Hein, parce que ça fait beaucoup. Mais bon, ça fait plaisir en vrai. On a des bons stuff et je pense qu'on va taper super fort. Je sais pas du tout combien je tape encore. J'ai pas fait de combat ni rien. J'ai pas envie de me spoil tant que j'ai pas les trophées. Donc on va aller vraiment faire les quêtes le plus rapidement possible. Donc ça va être objectif... Quête d'Incarnam, quête d'Astrub. Après, on va rusher vite le turquoise, le pourpre. Une fois qu'on aura ces 2 Dofus là, en attendant le Dofus des glaces, on mettra des Dofus, on mettra les trophées vigoureux majeurs, je pense. Et après, on ira faire vite tout Noël. Il faut se dépêcher, comme Noël, ça reste que 1 mois. Et je crois qu'il y a une quête où il faut faire tout pendant la même chose pendant 7 jours. Donc en gros, il faut qu'on ait en quand même 15 jours, on va dire, sur l'île de Noël, pour être sûr de pouvoir faire 100% l'île de Noël. Et donc voilà, du coup, je dirais que d'ici 15 jours, il faut que j'ai fait pas mal de quêtes. J'ai pas essayé l'arc Volcorn, j'ai aucune idée de combien je tape. Du coup, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que peut-être ça vous aura inspiré pour faire des stuff. Hein. J'ai vraiment beaucoup réfléchi, j'ai pas été tout seul aussi. Il y a pas mal de viewers qui m'ont aidé pour le stuff, qui m'ont conseillé. Je pense que j'ai vraiment fait des très bons stuff. Mais voilà, du coup, je suis en stream aussi de temps en temps le soir. D'ailleurs, je vais être en stream de plus en plus souvent puisque avec le Covid, je pense qu'on va être en télétravail. Donc je pense que les midis, ça va quête. Et les soirs à 18h, je serai en stream. Pareil, la muscu, c'est fini. Avec le Covid, là, on va faire attention pendant 1 mois. Du coup, on va pouvoir se donner à fond pour faire tous les Dofus. Enfin, pour faire rapidement les Dofus et 100% de l'île de Noël. L'objectif, c'est que d'ici 1 mois, j'ai ce fameux bouclier île de Noël. Franchement, mon perso est quand même grave stylé. Hein. Le perso est vraiment trop beau. Hein. Je suis vraiment super content. Ah, ils sont trop beaux les persos, je trouve. Hein. Je suis vraiment trop content. Enfin voilà, du coup... Ah oui, il faudra que j'achète 2 Dofus d'Olmanax. Ça va me coûter 20 millions. Du coup, le stuff a coûté 700 millions en gros. Enfin voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.